voudrais faire quelques remarques sur l'émission Réplique d'Alain Finkielkraut de dimanche dernier, où il invitait Lucchini. Bon, Lucchini, il transmet du texte, du beau texte, il n'y a rien à dire. Mais ils ont parlé de Pascal, et je voudrais faire quelques remarques sur Pascal et la mort et le divertissement. C'est une étrange hypothèse que de supposer un homme dans une chambre où il n'aurait rien d'autre à faire que d'être là ou de penser à l'essentiel, c'est-à-dire à la survie de son âme après la mort. Ça suppose déjà qu'il y croit à cette survie. Or, c'est ce qu'on veut lui démontrer. Si donc il n'y croit pas, il serait là invité à penser à sa mort. Pourquoi pas? Il veut bien, mais il abandonne vite, non par peur de la mort, mais parce que la mort comporte un paradoxe qui la rend difficile à penser. Et même s'il s'y efforce et qu'il y pense, ben, il n'a pas grand-chose à en dire. Il se trouve démuni plutôt que désespéré. On dit l'homme est prêt à tout faire pour ne pas penser à la mort, mais quand il y pense, il est un peu plutôt penaud que désespéré. Il bascule vite dans l'absurde. Par exemple, s'il se dit il va faire bien froid ou bien noir dans ce tombeau, et un brin de réflexion lui indique que c'est absurde, puisque dans ce tombeau, il n'y sera pas, que lui-même ne sentira rien, puisqu'il n'y aura plus de lui-même. Il n'y aura que son cadavre totalement insensible. Lui-même sera, il sera avec les morts, qui sont très nombreux. Il ne sera pas tout seul. C'est le collectif d'humains sans vie ou de fantômes le plus nombreux qui ait jamais existé. Donc une fois sur cette piste, l'homme recule, non pas d'effroi, mais de désintérêt. Et le voilà, toujours dans cette hypothèse, réduit à son être là, sans rien à faire. Alors c'est la déprime, la colère ou l'angoisse qui le guette. Il serait confronté non plus à l'idée de la mort, mais à la répétition des jours, au sans issue, à l'état pur, car cette répétition n'a pas d'autre issue qu'elle-même. Donc l'hypothèse de départ est fragile. Vous connaissez la citation de Pascal, le malheur de l'homme, c'est qu'il ne peut pas rester tout seul dans sa chambre à ne rien faire. Donc si l'hypothèse est si fragile, rien d'étonnant à ce qu'on en tire une fausse conclusion, que l'homme ferait n'importe quoi pour ne pas penser à la mort. Mais non, la mort a très peu à voir là-dedans. Et surtout, l'homme a vocation à faire des choses. Faire des choses. L'acte de faire, qui d'ailleurs en hébreu a la même racine que raconter. Assez et maasser. L'acte de faire est intrinsèque à l'être humain. L'homme s'affaire, moins pour se distraire de l'idée de la mort que parce qu'il a en lui une pulsion de faire intrinsèque et positive, qui prend peut-être sa source dans la prouesse du tout petit quand il voit qu'il a fait son premier étron. Expérience corporelle et tripale majeure, et d'ailleurs hautement saluée par la mère. Et quand plus tard il sait faire des choses, eh bien il aime les approfondir, moins pour échapper à l'idée de la mort que pour aller vers l'inconnu et ramener du nouveau. C'est le vers de Baudelaire. Plonger dans l'infini pour ramener du nouveau. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Pascal dans sa vie de scientifique, et on le sent justement au moment où il arrête sa recherche, il arrête son dialogue avec Fermat, le grand mathématicien, et qu'il lui dit en gros « Je ne vous suivrai pas plus loin, c'est trop complexe.
Donc sa passion de convertir au christianisme avait peut-être déjà pris le dessus. En outre, si l'homme ne pense pas souvent à la mort, en tout cas, quand Pascal dit « quelle que soit la comédie de nos vies, le dernier acte est sanglant », on jette de la terre sur notre tête. Il faut bien qu'il fasse vivre cette tête morte pour que l'acte de lui jeter du sable prenne un sens fort. Mais ce n'est pas sur notre tête que du sable est jeté, c'est sur la tête d'un cadavre. Pascal a dû être assez traumatisé par l'idée de la mort pour n'être pas rigoureux sur son hypothèse, autant qu'il l'est sur ses démonstrations qui sont impeccables, merveilleusement écrites. Et j'ai aussi d'autres remarques à faire sur les propos dans cette émission. Par exemple, pour Pascal, l'Ancien Testament est une pure annonce de Jésus. Voilà encore une hypothèse très fragile, bien que les raisonnements qu'il en tire soient très beaux et impeccables. Mais c'est une hypothèse très fragile parce que l'Ancien Testament n'est pas entièrement consacré à annoncer Jésus. Voilà. Quant à dire que le christianisme est fascinant parce qu'il nous montre la mort de Dieu, c'est Finkielkraut qui a parlé de cette fascination, ce n'est soutenable que sous cette hypothèse, Jésus est Dieu. Sinon, c'est un des grands hommes de Dieu, Isha Elohim, les grands hommes de Dieu dont parle la Bible Ancien Testament, que j'appelle la Bible athée. Mais lui a eu un double génial. Jésus a eu un double génial, c'est Paul de Tarse qui a théorisé sa mort en sacrifice rédempteur pour toute l'humanité. Ce qu'on voit dans les beaux tableaux faits par des très grands peintres, c'est la mort d'un homme qui souffre, ou la mort d'un homme dont les chrétiens ont fait leur Dieu. Mais ce n'est pas la mort, et ce n'est pas l'agonie maximale, l'agonie de 400 000 juifs qui attendent dans le ghetto de Varsovie d'avoir l'immense faveur d'être déportés et d'aller à Auschwitz, n'est pas une agonie moindre. Et la phrase de Jésus sur la croix, qui a beaucoup fasciné Finkielkraut, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est une citation des psaumes, car Jésus est un juif religieux, et c'est l'usage dans ces cas de citer des phrases bibliques qui s'accordent aux circonstances. Elle fut dite avant lui, et elle a été dite après lui un nombre incalculable de fois. Je vous l'ai dit en hébreu, Eli, Eli, lama sabachthani, rachok mishwaati, etc. Pourquoi m'as-tu abandonné? Et je t'appelle le jour et tu ne réponds pas. Yoma mekra velo ta'ane. Et la nuit ne me laisse pas de repos. Vela et la velo dumiyali. Donc cette phrase, ce reproche, cette révolte contre Dieu, c'est l'ordinaire des psaumes et des discours religieux de l'Ancien Testament. On trouve aussi dans la Bible d'autres fois où le peuple dit « Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi veux-tu nous rejeter pour toujours ?» Ce qui est humoristique, parce que c'est une option sur l'éternité. Bref, tous ces pourquoi sont fréquents chez les prophètes et même dans la Torah. Quand Moïse dit à Dieu « Pourquoi fais-tu du mal à ce peuple ?» Il le dit littéralement. « Pourquoi m'as-tu envoyé pour les sauver? Depuis que tu m'as envoyé, c'est pire pour eux. » Voilà, quelques remarques. J'ajouterai quand même une sur l'inquiétude de Finkielkraut à propos de la langue française qui serait en train de mourir parce qu'elle est trop déformée.
Et je dirais qu'une langue ne meurt pas avant que le peuple qui la parle ne disparaisse. J'aimerais d'ailleurs avoir des connaissances sur la manière dont le latin est mort, mais après avoir irrigué et en continuant d'irriguer beaucoup d'autres langues. Donc prenez une sous-langue aussi simple que la mode. La mode, c'est une petite langue, c'est un petit langage. Est-ce que la mode meurt? Jamais. Tant que dure la société, la mode change, elle se disloque, se diversifie, devient grotesque ou sévère, mais il y a toujours la mode. Aujourd'hui, les jeans sont déchirés, les mots et la syntaxe sont déchirés, mais on les porte, ces jeans, et on parle ces mots, et c'est vivant. La langue reste vivante, tant qu'on est vivant. Ce n'est pas au goût de tout le monde, mais il y a toujours de la place pour ceux qui veulent parler avec plus de rigueur. Encore que la rigueur aussi, elle change. Écrire aujourd'hui comme Pascal, ça serait bizarre, ça n'aurait aucun sens. Et je reviens quand même sur la mort. La mort est un scandale quand on la personnifie, quand on en fait quelqu'un qui va vous couper la vie, qui va en disposer. Vous vous rendez compte, l'horreur? Quelqu'un va disposer de votre vie un jour. Alors que la mort, c'est un moment, c'est le moment où vous n'avez plus rien à vivre. Voilà. C'est un moment et pas une personne, pas même un ange, comme le veut le Talmud qui parle de l'ange de la mort. J'ai eu une sœur autrefois que je n'ai pas connue, une sœur morte avant ma naissance, à l'âge de 10 ans, dont on m'a dit qu'à la fin, elle criait à sa mère « Voici l'ange de la mort !» Et ma mère le chassait, et puis il a eu le dernier mot. Ma sœur le voyait parce qu'on le lui avait dit, parce qu'elle avait grandi dans un milieu qui fait une place importante à cet ange de la mort.